Bonjour les beautés, bonjour les beaux gosses. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos beauté naturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transition des produits de synthèse aux produits naturels. Je vais vous partager mes expériences, mon cheminement, les étapes, les plus et les moins, comment le faire en douceur aussi, sans stress, parce que finalement, quel dommage de passer vers les produits naturels pour se rajouter du stress et du coup des mauvaises choses dans notre corps. Voilà. Donc vraiment, pour moi, ça a été un cheminement dans la douceur et le plaisir et dans l'envie. Voilà. Donc pour moi, ça a commencé il y a déjà quelques années, une quinzaine d'années, ça fait bien 15-16 ans que j'utilise plus du tout de produits chimiques pour mon corps, pour tout ce qui est esthétique, soins du corps, hygiène. Voilà. Et comment c'est venu? Déjà, merci à mon corps, puisque j'utilisais déjà très peu de produits, puisque j'ai un corps très réactif à beaucoup de choses, je ne peux pas dire allergique, mais réactif. Donc ma peau réagissait à beaucoup de choses, donc j'ai limité très tôt les produits. J'ai choisi au départ plutôt des produits en parapharmacie, plutôt les eaux thermales, toutes ces choses-là, où c'était vraiment pour les peaux atypiques. Et ça faisait que j'achetais peu de produits. J'étais aussi dans le domaine, quand j'étais apprentie coiffeuse, une des coiffeuses qui se colorait moins les cheveux, qui changeait de couleur le moins souvent, et puis peu maquillée. Alors je me maquillais plus que maintenant, j'utilisais beaucoup plus de produits, fond de teint, tout ça, mais bien moins que la moyenne dans mon milieu professionnel. Voilà. Donc ça fait que j'ai pas eu l'habitude d'avoir des placards remplis, même si j'en avais beaucoup et que j'en ai beaucoup moins maintenant, ils n'étaient pas remplis. Mais en tout cas, je dirais que j'ai commencé surtout avec les shampoings. Quand j'ai eu mon salon de coiffure, j'ai choisi d'avoir des produits naturels en coloration. Donc j'utilisais la gamme Logona, des couleurs végétales, donc vraiment naturelles là. Et puis j'avais trouvé une gamme de produits pour les cheveux, en soins, en traitement du cuir chevelu et du cheveu, avec tous des protocoles aussi de soins aux huiles essentielles. Voilà. Donc avant de continuer, j'ai envie de vous faire un petit peu le lien, enfin vous expliquer qu'est-ce que le produit de synthèse, le produit naturel, le produit bio. Donc le produit de synthèse est un produit qui vient de la pétrochimie. Ce sont des molécules qui ont été recréées en laboratoire pour remplacer des molécules naturelles qui ont un effet. Par exemple, on a créé tous les principes actifs de la lavande, par exemple en huile essentielle, on va la transformer, on va la créer au niveau chimique, au niveau synthèse, pour pouvoir créer des produits de beauté. Donc aujourd'hui, tous les produits de beauté de synthèse, tout ce qu'on connaît, les marques, voilà, ils sont tous à base de produits pétrochimiques. Donc imaginez tout ce qu'on met sur notre corps. Et c'est vraiment ça la difficulté. C'est pas le produit en soi, on n'utiliserait qu'un seul produit avec de la pétrochimie. Effectivement, notre corps éliminerait. Hein, mais aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc c'est ça qui sature et qui fait que le corps n'arrive plus à éliminer et qu'on crée des maladies aussi, hein, qu'il est étouffé et qu'il y a des réactions allergiques à beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi beaucoup dans ça. Donc voilà pour les produits de synthèse, les produits chimiques. Et puis après, il y a les produits de synthèse avec un peu de produits naturels. Donc là, on reste dans du produit de synthèse. Mais aujourd'hui, on entend à base de produits naturels, tout ça. Donc il faut bien regarder les compositions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour des compositions. Vous pouvez, la cosmétique slow, il y a vraiment des gens qui se sont spécialisés dans le décryptage des compositions. Donc n'hésitez pas à regarder, à chercher sur les réseaux, ça peut être un sujet aussi, je peux partager ça. Il y a après les produits dits naturels. Donc le produit naturel, pour moi, c'est un produit qui vient de la nature, dont on a extrait les principes actifs. Voilà. Donc on va prendre la lavande et on va faire une huile essentielle de lavande. Ça, c'est un produit naturel. Et puis maintenant, il y a aussi les produits bio, donc qui sont aussi des produits naturels, mais où on va faire attention à l'environnement. Parce qu'un produit naturel qui est pulvérisé de produits de synthèse ou qui est dans une terre pas assez vivante, quelle énergie il a, quelle qualité,
quels sont ces vrais ces principes actifs. Voilà, j'ai perdu le mot. Quels sont les principes actifs en fait? Parce que c'est ça, c'est comme une carotte. Si elle n'est pas dans une bonne terre, quelle énergie elle va tirer de la terre? Donc quels sont les nutriments qu'on en retire, nous, quand on les mange? C'est pas juste le plaisir de manger une carotte, c'est aussi les nutriments. Donc là, c'est pareil. Dans le bio, on va être dans ça. Donc quel est le produit qu'on utilise et d'où il vient? Alors, on a une conscience autour du produit. Donc aujourd'hui, il y a tous ces degrés-là. Donc c'est à vous de vous informer, de chercher, de vous questionner. Questionnez les personnes à qui vous achetez vos produits. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fabriquent leurs produits et qui les vendent. Il y a de plus en plus de gammes bio ou naturelles. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc moi aujourd'hui, le chemin, ça a été de passer de la pétrochimie, de la synthèse aux produits naturels bio. Voilà. J'ai fait même le grand pas, alors je ne suis pas tellement passée au milieu, je suis passée directement de la pétrochimie au naturel et j'ai commencé avec les cheveux. Voilà, ensuite les produits du visage, j'utilisais très peu de produits corporels, un lait de temps en temps pour ma peau atypique et sèche, donc voilà. Mais je ne mets pas une quantité de produits, un gel douche, c'était ça, donc je suis passée très vite au bio. Quand j'ai découvert moi les produits du docteur Oshka, qui sont une démarche en biodynamie, donc là on est dans le plus pour moi, parce que la biodynamie, c'est une démarche qui va faire que c'est la nature qui va rééquilibrer la nature. Lorsqu'il y a un problème sur une parcelle de terrain, on va aller chercher dans la nature comment l'aider à se rééquilibrer, pour l'inviter à se rééquilibrer, et non pas pour compenser. On n'est pas dans une notion de compensation, on est vraiment dans une notion de je soutiens la nature pour qu'elle trouve ces solutions. Et là, toute cette gamme est faite dans cette démarche. On informe la peau d'un déséquilibre pour qu'elle trouve la solution, que notre corps trouve la solution. Et clairement, c'est efficace, puisqu'autour de moi, tout le monde m'a demandé ce que j'ai fait, quel produit j'ai utilisé pour ma peau, et j'ai convaincu toute ma famille de passer à ces produits sans rien vendre, juste en montrant ma peau, comme elle était lumineuse. L'hiver, j'ai... De temps en temps, alors je vis dans un endroit où il fait très froid, donc l'hiver je dois un petit peu adapter les produits que je choisis, mais ma peau ne tire plus. Petit à petit, j'ai eu moins besoin de mettre de maquillage parce que j'en sentais pas vraiment l'envie, et puis ma peau, j'avais moins besoin de compenser des choses. Donc vraiment tout ce mouvement d'aller vers le naturel va aussi générer quelque chose où le corps va plus être saturé de produits chimiques. Il va plus devoir tout le temps travailler pour éliminer. Il va pouvoir trouver ses fonctions naturelles de rééquilibrage. Donc la peau va redevenir lumineuse, la peau trop sèche va être moins sèche, les peaux grasses vont être moins grasses. Enfin, petit à petit, le corps se rééquilibre et fonctionne à son meilleur potentiel. Voilà. Donc vraiment tout ça, c'est l'avantage d'aller vers des produits naturels, dits bio aussi, voilà. Et on consomme moins, parce que derrière il y a aussi tout un cheminement. Moi, même si quand j'achète mon produit, il est plus cher à l'achat, mais pas plus cher qu'un produit de synthèse. Hein. Aujourd'hui, une crème de synthèse, c'est assez cher, je pourrais même pas le dire produit, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté, mais je sais que c'est cher. Là, pour une crème, j'en ai pour 6 mois quand j'utilise ma crème. Moi, ma crème, elle me coûte 32 €, mais j'ai 6 mois de crème. Voilà. Donc pendant 6 mois, je n'achète pas. Le premier achat chez Dr. Oshka est un peu onéreux, parce que c'est tout un protocole de soins, et ça, je pourrais vous faire une vidéo autour de ça, parce que j'aime vraiment cette gamme. Je suis une très bonne vendeuse de ces produits, dans le sens où je montre et j'en parle autour de moi, et en fait je les vends pas, je parle juste de mon expérience, parce que moi je suis pas une vendeuse Oshka, hein, on est d'accord, hein, c'est pas mon métier et j'aime pas faire ça, mais j'en suis la preuve, et autour de moi j'ai converti pas mal de gens dans ce chemin là. Donc oui, je fais un peu de pub là Oshka, mais je ne ai pas de rémunération pour ça. C'est tellement une gamme qui m'a apporté du bien-être que j'ai envie d'en parler, voilà. Et en tout cas, c'est vraiment ça la richesse d'aller vers le naturel. Tout notre corps retrouve sa beauté. Ça n'empêche pas que j'ai des rides, ça n'empêche pas d'avoir des cheveux blancs, ça n'empêche pas que ma peau est peut-être parfois moins tendue, parce que l'âge venant, j'ai eu des enfants, mais il y a quelque chose d'autre. Rarement on me dit là t'as l'air fatiguée, t'es lumineuse. Les retours, c'est souvent que je suis lumineuse, voilà.
Donc voilà l'intérêt d'aller vers le naturel. C'est moins de produits, c'est un vrai soutien au corps, c'est plus une compensation, parce que c'est ça le problème avec les produits de synthèse, c'est qu'on vient cacher quelque chose. Mais non, là on vient révéler la beauté par le produit naturel. On le soutient, on aide le corps à trouver son équilibre, et lui il fait son travail, et là du coup on ouvre quelque chose aussi dans la confiance en soi, dans l'estime et dans la conscience de notre corps. Voilà, moi ça m'a ouvert plein de portes, j'ai libéré mon corps, j'ai cette sensation d'avoir libéré, et je suis allée de plus en plus loin aussi parce que j'utilise maintenant des shampoings en savon, des gels douche, c'est plus des gels douche, c'est des savons justement, très peu, même je me lave parfois sans rien, juste à l'eau, voilà, ça dépend, des fois je sens le besoin, donc j'écoute mon corps. Par contre attention, pas d'injonction. Chacun fait ce qui est juste. Si pour nous c'est important d'utiliser des produits, utilisons-les, mais c'est mettre de la conscience de quel produit on achète. Chaque femme est différente, hein. Le but c'est pas d'arriver spécialement à nos poux, pas de juste à l'eau, plus du tout de savon. Oui, si on y arrive, c'est génial, pour la planète, pour la consommation, votre porte-monnaie, pour plein de choses. Mais chacun trouve ses plaisirs. Moi, j'ai quand même du maquillage, même si j'en mets moins, j'aime bien. J'aime bien avoir mon savon pour les cheveux quand même. Voilà, ça c'est important. Donc ma crème pour le corps qui sent bon, je change de temps en temps. Voilà, je n'utilise pas tous les jours, non, de temps en temps, quand je prends ma douche. Voilà, là après je mets un petit peu, je réhydrate. Puisque voilà. Donc à chacun trouver son chemin. Mais avec cette vidéo, j'avais envie de vous dire toutes les richesses de cheminer vers le naturel, vers le bio. Tout ce que ça peut vous apporter au-delà de la beauté extérieure, ça va aider au niveau de la beauté intérieure, de votre conscience de vous-même, de votre relation à votre corps. Donc vraiment ça, c'est important, mais un pas après l'autre. Choisissez, d'abord ça va peut-être le visage, les crèmes du visage, comment on peut évoluer de la synthèse au naturel. Découvrez une gamme, faites des essais. Je sais que parfois dans certains magasins bio, on propose des journées découvertes de produits. Il y a des esthéticiennes aujourd'hui qui utilisent aussi ces produits. Donc n'hésitez pas à découvrir, à faire l'expérience. Bien sûr, c'est un temps d'adaptation. Parce que quand on parle de la synthèse, par exemple pour les produits de beauté, hein, c'est surtout ça, on doit changer toute notre logique aussi. Donc parfois ça bouscule un petit peu notre réflexion, nos habitudes et nos sensations, parce qu'au début le résultat il peut ne pas être génial. Parce que le temps que le corps se régénère, retrouve son équilibre, ça peut, il y a un moment un petit peu de déséquilibre. L'exemple, là c'est le shampoing, quand on a des cheveux colorés et qu'on utilise des produits de synthèse, on est peut-être habitué au shampoing et à la crème et aux soins ensuite, qui va lisser le cheveu parce que dedans il y a du silicone. Voilà. Quand on va passer aux produits naturels, au shampoing par exemple naturel, le cheveu il est rêche. Donc on se dit non ça marche pas, c'est pas génial, le résultat c'est pas ce que je veux. Calez-vous, je reprends une respiration et je me relie à moi, calez-vous à votre besoin finalement. C'est quoi votre besoin? C'est lâcher les produits de synthèse. Donc oui, le résultat n'est pas génial, mais donnez-vous du temps parce que votre cheveu, votre corps, il a besoin d'éliminer ce qui est en surcharge. Donc voilà. Et un cheveu décoloré, vous allez prendre conscience qu'en fait il est très abîmé. Très abîmé par les décolorations. Donc c'est une relation au corps qui est différente, une conscience de vous-même qui est différente. Donc voilà un petit peu comment cheminer du produit de synthèse au produit naturel, au produit bio, au produit en biodynamie et même à pas de produit du tout à un moment. Parce qu'on peut y arriver et on se rend compte que notre corps... il adore. Moi aujourd'hui je reconnais, j'utilise vraiment très peu de produits au niveau corporel. Et on m'a jamais dit que je chantais pas bon. Voilà. Je fabrique parfois mes produits, par exemple comme le déodorant, parce que je touche des gens et pour moi c'est important d'avoir une belle odeur et de ne pas être gênée à me poser la question parce que je ne suis pas totalement détachée de ça, voilà, de ma relation à l'autre et de l'odeur que je peux transmettre. Mais je mets par exemple jamais de parfum. À l'inverse, moi j'ai jamais mis de parfum quand je fais des soins pour pas déranger l'autre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous inspire, vous donne un petit peu des outils, vous guide aussi, vous soutient. Je suis ravie d'être là et de partager ça avec vous.
Et puis d'autres vidéos vont arriver sur plein de thèmes autour de la beauté. N'hésitez pas en commentaire à partager vos idées, vos envies aussi, qu'est-ce que vous aimeriez comprendre autour de la beauté naturelle, des sujets qui vous intéresseraient. Moi, ça m'inspire et aussi ça me soutient d'avoir vos retours parce que c'est un échange. Même si je ne vous vois pas, moi j'ai envie de vous offrir des choses qui vous parlent, qui vous interrogent et n'hésitez pas alors à mettre en commentaire. Je vous souhaite de prendre soin de votre corps en pleine conscience, avec douceur et amour.